Ouais, ça c'est encore pire.
revenir un peu. Un peu de points sur le protocole. Et passer à matière protocolaire. Devant. C'est pas ça. On ne pourra jamais se séparer. Mais c'est ce que je fais comme ça.
Toujours à Bangou, certainement pour les cérémonies marquant la clôture de la fête biannuelle des festivités de l'art et de la culture Bangou, Poignep, voilà. Qui contre, c'est Monsieur Tala, un responsable de l'ex-Minges, qui est bien rattaché à cette famille. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce qu'on peut savoir quel souvenir vous gardez de cette fête qui a été si intense? Cette journée est pour moi une journée inoubliable. Parce que venu pour une fête culturelle, pour la clôture d'une fête culturelle, je ne m'attendais pas aux cérémonies où on a honoré les reines, où on a installé les reines. Donc quand je venais, je n'étais pas sûr qu'il y avait cette fête. Vraiment, c'était formidable. C'était sensationnel. Encore que ma soeur, ma collègue, ma complice est devenue, à partir de cette fête, une des reines de Bangou. C'est merveilleux. Déjà, est-ce que vous avez un mot un message de félicitations à lui adresser qu'elle entendra bien sûr? Bien sûr. Déjà que je l'ai fait en direct, je l'ai embrassée au moment où elle recevait ce nom. Je lui ai tout simplement dit de mériter ce nom qu'on lui donne, parce que ce nom qui s'appelle Mbula veut tout simplement dire celle qui soutient, celle qui supporte l'humanité. Je lui ai dit de mériter son nom, donc d'aller de l'avant pour bien mériter ce nom. Pour ce genre de cérémonie, même sans déjà savoir de quelle tribu vous êtes dans l'ouest du Cameroun, est-ce que ce genre de cérémonie existe dans votre contrée? Moi, je suis de l'ouest Cameroun, je suis un Bami, ça veut dire que dans chaque chefferie, il y a ce genre de cérémonie. Dans chaque tribu, surtout ici chez nous à l'ouest, il y a ce genre de cérémonie. Mais j'aimerais être acteur un jour. Je vous remercie. Bon vent, monsieur. C'est vraiment sincère. Si l'on ne pourrait pas le dire, peut-être attendre tout le temps que vous avez passé. Je vous remercie. Bon, on fait comme ça. La maman Pauline, il va t'amdialem là. Dama. Ne faites ma faut ngango. Ma faut ngango. Où on coupe ma. Ma faut mo coupe. Maman c'est ma maman si. Ba honne fête. Ma faut ngango. Ma faut ngango. Oh. Gopok ta ngambok si. Gopok. Pour ben suis ta machami po. Ni Chingamala. Wombano wonku ni bano ndapse moyo yo lo ta machua no hote mark nga ba me fombo la awi no. Moje. Ulapsi la lapse kwa moyi lo. Lapse moye yo ndo matwa ma fo mbula no ho a. Lapsi ta. Gala bo. Gala ba cha. Bo pakan jambok bo.
En face de nous, une élite Bangu à la personne de Mwemba Sop. Soptinkam Jean-Marie. Bonsoir Sop. Bonsoir. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous avez apprécié la clôture des festivités marquant cette fête biannuelle à Bangu, de l'art et de la culture? Oui, elle était fantastique, surtout avec qui a été couronné par la nomination de certaines notabilités, en l'occurrence celle de Mapo Mbula, qui m'a beaucoup monté joie au cœur, qui m'a donné joie au cœur pour l'avoir monté compte tenu de son dynamisme et de son savoir-faire et de ses responsabilités. Ça a été une très bonne chose. Bon, déjà vous en tant que doyen dans la notabilité même, est-ce que vous avez des recommandations ou alors un message en guise de conseil à adresser à ces jeunes promus de la chefferie Bangu? Effectivement, bon, sans être le plus grand doyen, peut-être un des grands doyens, un doyen de 15 ans, 17 ans dans la notabilité, il faut dire que ça les amène à être plus responsables qu'avant, à être dignes, à penser en vieux, avant l'âge qu'elles ont, et de devenir les grands responsables, les grands soutiens du village, parce que les MAFO ne consistent pas en soi un poste de repos, c'est un poste de soutien du village, c'est un poste où ils doivent s'adonner les responsabilités de soutien, non seulement pour assembler tous leurs semblables et en même temps pour montrer pour toutes les occasions qui se précisent de remonter le village à l'honneur. Bon, bien entendu que vous faites tous les efforts à votre niveau ainsi que d'autres notables, d'autres mafos du village pour que vive la tradition culturelle Bangu. Maintenant que vous êtes appelé à aller de l'avant dans ces efforts, dans ces sacrifices, quelle est votre feuille de route? Qu'est-ce que vous comptez faire pour pérenniser la culture Bangu? C'est de respecter les échelonnements et améliorer au fur des ans tout ce qui a été mal fait pour cette année. On corrige dans l'année future pour aboutir à l'apothéose. Je vous remercie. J'espère que votre message non dignitaire de ces responsables, sans doute du groupement Bamenjou, que vous avez en face de vous, qui a bien voulu honorer de par sa présence et toute la suite qui l'accompagnait à la clôture de cette cérémonie culturelle à Bangu. Sa dignité Mumbende, excusez la prononciation. Quel souvenir vous gardez de ce séjour dans le groupement Bangu? Oui, pour commencer, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir passé la parole. Et sans vous mentir, il n'y a rien de plus intéressant qu'avoir une femme qui grandit jusqu'à ce niveau. Parce que de répondre au nom de Mafo, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et moi qui suis le grand mari, ça me va tout droit au cœur. Ça me va tout droit au cœur. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez appris dans toutes les différentes articulations qui ont constitué cette fête? Avez-vous trouvé des surprises dans la façon de manifester, de célébrer ces jours de fête? Oui. Bon, disons que ma surprise a été au niveau où moi, quand je partais de Bamenjou, je ne savais pas que ma femme était aussi si grande à Bangu qu'aujourd'hui. Donc c'est simplement ma surprise à ce niveau. Je vous rappelle que vous n'avez pas su qu'elle a reçu un trousseau remis par M. Chendou. C'est moi le mari, donc le trousseau est même sorti de chez moi. Le trousseau est sorti de ma poche. Vous pensez donc d'une surprise donc ça n'a pas été la question, je crois que le trousseau est sorti de ma poche. Oui, donc ce n'est pas une surprise de ma part. Ça a ajouté beaucoup de choses à... Non, bien sûr, sans vous mentir, la population a été surprise.
l'unique explosion d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vous remercie et avez-vous également un mot pour féliciter votre chère femme? Non, je vous dirais que madame est une véritable femme. Si déjà elle a eu la volonté, même la chance de subir tous ces trucs-là, ça veut dire que c'est une véritable femme. Donc, je manque les mots, je manque les mots qui peuvent, vraiment, je manque vraiment les mots. Okay. Avoir vraiment le souvenir avec lequel tu vous parles de Bango aujourd'hui, quelle a été ta surprise dans cette fête de clôture du festival des arts et de la culture à Bango? Quelles ont été tes surprises? Quelles sont tes surprises? Je vais commencer d'abord par mes surprises. J'étais vraiment surprise de voir, il y avait beaucoup de Bangou, beaucoup d'élites qui étaient là, qui ont représenté les différentes villes. Si ça pouvait se reproduire, question de se retrouver chaque fois au village. Et comme souvenir, la fête était très très belle. Et puis ma maman, elle a eu un titre que le chef lui a remis et puis une voiture. Et voilà. Donc une voiture, et puis surtout qu'elle le mérite, elle est vraiment vaillante, elle se bat beaucoup, donc c'est pas trop une surprise, ça vient juste clôturer ce qui a été d'abord bien fait. Donc c'est un souvenir, je crois, inoubliable. Voilà, et de la même manière, est-ce que tu manqueras un mot pour féliciter, un message pour féliciter la mère dans cette élection? Déjà que j'ai dit qu'elle est vaillante, que c'est pas trop une surprise, vaillante, dynamique, les mots on ne saurait citer. Et puis c'est reconnu, si déjà même elle a eu un titre par le chef, ça veut dire que c'est juste pour solennité, son mérite. Voilà, son mérite. Donc, et j'espère qu'elle sera toujours comme ça. Oui, tu es encore à Bangou. Bon, laisse à la boutique. Oui. Que cette fête clôturant le festival des arts et de la culture à Bangou n'était pas moindre, dans la mesure où si contre c'est le chef de la communauté de Bamenjou de Douala qui est arrivé. Bonjour Sa Dignité. Bonjour. Oui, est-ce qu'on peut savoir vraiment quels ont été ce qui a stimulé malgré vos multiples occupations votre séjour ici à l'occasion de cette fête de clôture? Oui, je ne dirais pas malgré mes occupations, parce que mes occupations, un festival des arts et de la culture fait partie de mes occupations. Parce que j'incarne un côté culture, un côté traditionnel, un côté culture. Donc ça fait partie de mes attributions d'abord. Et ce qui a marqué en plus ma présence ici, c'est qu'il y a une semaine de cela, ou 2 semaines merci, nous étions en train de faire à Bamenjou aussi un festival Chopin 2007. C'est toujours des arts et culture. Donc je ne trouverais pas pourquoi si cela s'est passé à Bamenjou et que ça se passe encore dans ma belle famille à Bangou et que je ne sois pas de la fête. Donc je devais aussi être imprégné autant à Bangou que j'étais hier à Bamenjou. Merci. Malgré que vous me remettez ma question, nous sommes toujours d'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir vraiment déjà votre appréciation, l'appréciation que vous faites de cette fête, bien entendu que vous étiez aussi dans l'organisation, bien imprégné? Ouais, si je veux dire imprégné, c'est pas imprégné dans l'organisation. Si j'étais imprégné dans l'organisation, peut-être que le retard que nous avons accusé, qu'on a accusé à la chefferie, ne devait pas avoir lieu. Peut-être, je dis peut-être. Ça dépendrait de mon poids. J'y arrive. L'organisation au niveau d'abord de la chefferie, peut-être avoir ce qu'ils avaient pensé faire, c'était bien, mais malgré le temps, le début,
Le début, ça a commencé un peu tard et ce qu'on n'a pas pu finir bien, les défilés n'ont pas eu lieu. Et c'est très important quand les gens se déplacent des familles. Des familles, je veux dire, les familles de Douala, de Yaoundé, de Mkonsamba, Melon, partout comme j'ai vu là, et qui ne peuvent pas exprimer ce qu'ils sont venus faire, exprimer ce qu'ils sont venus voir. Donc, dans ce défilé-là, passer devant le chef, c'est très important pour eux. Il y en a qui ne voient jamais même le chef. Et pour une fois qu'il doit passer devant le chef, en plus pour que le chef le voit, c'est très important pour lui. Bon, malgré ça. Mais quant à moi, à mon organisation, moi de mon côté, à ma participation, je crois que nous sommes à la fin là. Et je crois que tout s'est bien passé. Très bien passé, si bien que je ne sais pas comment je peux entrer dans un détail. Tout s'est bien passé pour nous. Mon épouse que voici a été couronnée à son grade de reine. De reine. Quand je dirais de reine dont ma forme là, avec tout ce que ça peut composer. C'est un bœuf là qu'elle porte depuis peut-être sa famille d'abord, sa famille paternelle. Donc quand ça se concrétise au niveau de la chefferie, comme ça, là c'est bloqué, c'est calé. Personne ne peut plus enlever ça encore un jour. Donc j'ai déjà encore avec moi une meuf, c'est quand même bien. Donc je peux m'en réjouir. Pour l'avant-dernière question, il y a eu à un moment donné, la fête a pris une autre ampleur, parlant d'une voiture qui s'est ajoutée dans le cortège de départ. Que nous apercevons quelques secondes avant là dans ce téléfilm, c'est la surprise qui a fait l'explosion, qui a à un moment donné transformé un peu, changé un peu le sens de la fête. Et par coïncidence, on se rend compte par coïncidence que l'immatriculation de la voiture porte certainement le nom notabilier attribué à Maman Suzanne. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous êtes pris pour que cette coïncidence en arrive dire que coïncidence, je ne peux pas dire que c'est une coïncidence. C'est pas quelque chose que j'avais déjà prévu. Il y a de cela une semaine, je dis bien une semaine de cela, que le chef a essayé de me souffler parce que je ne dis pas que j'ai une relation avec le chef, non. C'est-à-dire que le chef m'a dit par hasard, comme ça quand on s'est vu quelque part, qu'il devait m'élever à un certain grade. Quand il m'a dit qu'il m'élevait, j'ai compris que ce n'était pas moi qui l'élevais. À ce grade-là, j'ai compris tout ce qu'il voulait dire. Et directement, j'ai dit, bah, si le chef déjà lui-même, il voit que ma femme fait, peut-être qu'il va donner un cadeau à mon épouse, pourquoi pas moi aussi. Ça, ce qu'elle porte, le meuf qu'elle porte un peu là, c'est le cadeau du chef. C'est le cadeau du chef, je ne veux pas savoir, je ne veux pas vous dire ici ce qu'elle a fait pour que le chef puisse lui donner ce cadeau. Mais nous tous, nous la connaissons, mon épouse. Donc, Meuf là, c'est le cadeau du chef. Et moi, une semaine, donc, quand il me dit ça, je dis, ben, dans une semaine, qu'est-ce que je veux faire? Bon, dans mon parc de véhicule, il se trouvait que j'avais un véhicule là, comme ça, et puis j'ai dit, alors, autant lui en faire cadeau, parce que bientôt c'est la saison de pluie, il faudrait un 4x4. Voilà. J'ai additionné dans ce cadeau à celui du chef. Merci, on revient à vous. Maman Suzanne, votre sourire confirme vraiment une totale satisfaction. Avant d'entrer même dans la fête, est-ce que déjà tu peux avoir un mot à adresser à ton cher mari qui fait tant de surprises pour toi, tel que tu constates que la fête a connu un déguisement à un moment donné? Un mot à son endroit avant qu'on entre dans les impôts. Vraiment, tout ce que je peux lui dire. Tout ce que je peux lui dire. C'est que je l'aime et je l'aimerai. Je l'aime comme un frère. Je ne cesse de répéter, je l'aime comme on aime un frère, parce que les frères ne se séparent pas. Voilà, tu as toujours été une maman digne dans toutes tes entreprises et aujourd'hui, dans toute la solennité, on l'a confirmé, ça ne reste plus un secret pour personne. On ne t'appelle plus désormais Maf, plutôt dans les oreilles, mais
ça peut s'appeler même dans le mégaphone. Désormais, tu mérites d'être salué avec 2 mains. Tu mérites désormais tous les honneurs de la chefferie. Pour tout ça, comment t'es-tu pris pour en arriver et quelles sont déjà tes impressions par rapport à cette fête qui ne tend pas vers la fin, parce que tel que je te connais, l'après-fête sera plus pénible que la fête à elle-même. Ah, je sais que quand tu as l'habitude de tendre la main, quand ton moment arrive, tu reçois. Vraiment, nous avons dépensé pour cette fête. Mais je peux te dire que tout ce que nous mangeons là, la grande partie vient de nos intimes. Donc nous sommes restés à la maison, les paquets sont arrivés. Et lui-même, mon mari que tu vois, je savais que ça ne pouvait pas me dépasser. Je sais que quand il y a quelque chose comme ça, il se bat. Il fait tout pour que ça donne. Et c'est ce qu'il a fait. Pour l'assistance déjà préparatoire, est-ce que tu as des gens particulièrement à qui tu adresses déjà des remerciements pour leur main d'œuvre d'abord? Oui. Et je remercie d'abord mon mari parce qu'il m'a encouragé. Peut-être s'il ne m'encourageait pas, je pourrais même refuser cette nomination. Il m'a encouragé, que ce soit moralement, financièrement, matériellement, dans tous les domaines. Et à mes amis qui ont répondu spontanément à l'appel. La cuisine, je ne sais pas quand on a préparé et je ne sais pas comment on a servi, mais tout le monde rentre satisfait. Je remercie ma belle famille. Tu as vu le nombre de Bamejou, les notables qui étaient là. Je remercie le chef Bamejou, Sa Majesté, pour ce jour. Il n'est pas parti sans me dire au revoir. Il m'a dit que c'est un coup de fil qu'il a obligé à partir et qu'il attendait des photos chez lui. Je remercie les enfants et leurs amis. Je remercie la grande famille de Jeunesse et Sport qui ont répondu à l'appel. Je remercie Papa Sultan qui s'est déployé par tous les moyens pour que cette fête réussisse. Comme tu es en train de voir là, il continue à s'occuper des invités. Je remercie toi-même Jacquino parce qu'à chaque fois, quand je dis aïe, tu es présent. Je remercie mes frères qui sont loin et je déplore toujours leur absence. Mais au niveau avec le téléphone, ils ont contribué, ils m'ont donné les conseils, ils m'ont encouragé. Donc ils étaient avec nous par esprit. En attendant de découvrir réellement ce qu'on a dans une reine, parce que je ne connais pas encore. Je suis fière. Je suis fière de la famille. Je suis fière de tout le monde. Je suis contente du chef. Je suis contente de sa manière de faire. Simple. De la réussite de cette fête. Donc bref, je prie Dieu que tout le monde, que chacun retourne chez lui sans heurts. Et que les nouvelles nous reviennent, que Dieu les accompagne chez nous. Merci et bonne entreprise dans votre nouvelle Véronique et Maman Marie. Est-ce qu'on peut savoir comment vous êtes mis pour que la fête en arrive ici? D'abord à vous, Maman Véronique. Ah papa, depuis 2 jours, je peux dire que vraiment, on n'a pas pu dormir. Il fallait tout, conjuguer tous nos efforts pour que cette fête puisse réussir. Je me dis que ceux qui étaient là ne sont pas déçus. À moins qu'il faudra que certains nous fassent signe. Quant à, en plus du festival des arts et de la culture qui était supposé être l'objectif même de départ, bon, que votre camarade maman, parlant de Maman Suzanne, soit en plus élevé à l'échelon, au grade de Mapembe, là, qu'est-ce que ça vous a fait quand... Nous sommes tellement émus, tellement contents, vous voyez vous-même. Vraiment, les mots nous manquent pour nous exprimer, parce que vraiment, nous avons veillé 2 jours pour cette fête, pour que ça puisse réussir. Bon, c'est notre reine à nous tous. C'est nous qui sommes reines. Quand elle est reine, c'est nous. Et là, votre souris confirme que malgré l'épuisement, le succès a dissipé votre fatigue. C'est ça, papa. Est-ce que vous avez donc, collectivement, est-ce que vous avez des mots, des félicitations à lui adresser dans ce téléfilm? Que dire, vraiment. Le nom, c'est tellement Boula, dit tout. Parce que vraiment, ça ne fait que confirmer qui est cette femme. Voilà. C'était Boula,
Elle est comme le nom le dit, vraiment. L'équivalent d'une reine déjà. Une reine déjà. Voilà. Parce que parmi nous, elle a été vraiment brûlante, comme on dit. Elle nous encadre, elle nous console. On ne sait même pas que c'est presque une petite sœur à nous. C'est vraiment, on est, le mot nous manque, comme on a dit. Vraiment, nous sommes comblés. Nous sommes fiers. Le petit nom. Comme ça qu'on l'appelle affectivement. Quel est le souvenir que tu rentres de Bango aujourd'hui avec? C'est-à-dire, oui. Le souvenir que je rentre de Bango avec, c'est que j'ai quand même fait un meilleur choix à Bango. Parce que avant de venir à Bango prendre Suzanne, vraiment, je ne savais pas que ça pouvait se terminer ainsi. Mais quand j'ai pris Suzanne, suivant sa façon de faire, suivant sa manière de m'encadrer, suivant sa façon d'encadrer la famille, sa belle famille, j'étais sûre que Suzanne deviendra un jour reine. Parce qu'une reine, elle a été née reine par notre Seigneur Jésus-Christ, dont le monde le confirme seulement. Dieu l'a créée reine, suivant sa façon de faire. Quant à l'organisation partielle de votre côté, parce que la fête était d'abord générale, mais par alliance, vous étiez impliqués et aviez les mêmes efforts à fournir que ceux qui organisaient la fête dans l'ensemble. Comment vous avez apprécié l'organisation? Vous trouvez que vous avez vraiment donné la satisfaction à vos invités? Disons que quand même, l'amour qui a régné parmi nous, vraiment a tout fait, parce qu'on ne se rassasie pas de la nourriture, mais les gens, les invités ont été présents. Et s'il y avait une goutte d'eau, je crois que le Seigneur Jésus a béni, tout le monde est parti étant content. Et par surprise, le cadeau que ce chef de famille Douala de Bamenjou, de Bamenjou de Douala, ce qu'il a fait a été vraiment extraordinaire, une surprise. Vous aurez même d'ailleurs constaté que ça a déguisé la fête à un niveau. Donc, la fête à partir de là prenez une autre. Donc, voilà. Papa, vous avez bien compris. Donc, c'est pour dire que laissons tout à Dieu. Dieu seul conduira encore Suzanne. Elle est devenue ma fille aujourd'hui. Et disons le Seigneur que d'ici dans quelques jours, elle deviendra moi des meufs. Donc vraiment, je crois que ce titre-là l'attend encore. Merci, j'espère que le Seigneur doit concrétiser les rêves que vous nourrissez à l'endroit de votre bruit. Merci, Marquis. Merci. Et votre sourire se réduira. Votre petit fiole est nommé Christian. Son rôle n'était pas négligeable. Il était au moins là pour rappeler tout ce qu'on oubliait. Comment tu as trouvé la fête? Est-ce que tu as bien mangé? J'ai trouvé la fête aussi bien. Était tellement ému qu'on a on a donné une petite à nous tout le moment. En plus, elle a eu une nouvelle voiture. Oh, c'est trop de joie. Oui, c'était trop de joie. Aussi une belle voiture. Atterrir d'abord au rond-point avant que les enfants là ne quittent. Comme ça, ils crient leur part. On a la route pour partir. On ne peut pas qu'on arrive quand ils sont déjà partis. Je ne peux pas la laisser. La voiture, la moto, je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas la laisser.
ici là. Non, c'est vous nous avez fait honneur aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est bien. Nous sommes chez toi. Bon, littoral 56-61 pays. Voilà. Nous pourrions pour une semaine d'après, c'est pour n'a pas pour n'a pas là. Je veux surprendre mes feux. Toujours. Bingo. Mon Dieu, moi je ne vais pas me faire un peu là. Non. Je n'entre pas dans les détails. Non. Non, pourquoi? Que pour une journée là. Oui. Que pour un tombe que mon gonda là pas. Que dans les métro yolenge. Il me donne un tiers pour donner un peu là sur les ponts. Car moi je peux me gonner ben. Hey, le gars maintenant ça c'est ne peut pas. Magane mozu denga pumba pe chronologue mando andi job pas fait grand avion tu viens alors mais c'est bon nous lenga vraiment anda joni ma fa ngam de ci to mama ko ga kira ko wombo bela hey anda hey on fait comment on denga o de po mi hayo lange ndo ti lai avion ko be ba Comment ça? Thank you.